Bien, toujours à bord du Beechcraft D18S. Je vais essayer de vous montrer comment atterrir avec ce bel engin qui va être un atterrissage, ce qu'on appelle un wheel landing sur les roues, et donc pas un atterrissage en 3 points en posant les 2 roues avant et plus la queue de roulette. Qu'il va falloir laisser l'avion faire peu d'arrondis, laisser courir et freiner légèrement sur les freins et laisser perdre sa vitesse un peu tout seul. Voilà. Donc on est ici sur une vente arrière. Je vais rejoindre une piste d'atterrissage pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est préparer l'avion. Donc on va réduire ses gaz. Voilà, alors si vous les réduisez trop fort, voilà, si je mets plein réduit, il y a une alarme qui se déclenche parce qu'il me dit qu'en fait j'ai plus de gaz et que je suis pas en train d'atterrir. En clair, j'ai pas sorti mon train d'atterrissage. Donc c'est simplement un rappel pour le train d'atterrissage. Donc on va remettre un peu de pression jusque 20. Vous voyez, l'alarme se coupe toute seule sans que j'ai eu à agir sur quoi que ce soit. Donc on va quand même bien réduire jusqu'avant l'alarme. Et on va surtout maintenir un peu l'altitude, 2000 pieds c'est bien. Donc ce qu'on fait dans un pareil cas pour l'atterrissage, on remet tout bien sûr sur plein pas d'hélice. On va commencer notre virage d'approche en maintenant notre altitude. Et la vitesse va chuter gentiment. Ce qu'on peut déjà faire, c'est sortir le train. Vous entendez le bruit du train mécanique qui sort. On va tirer sur le manche pour quand même avoir ici la visibilité. Je suis en train de descendre comme un petit fou. Voilà, du coup j'ai repris de la vitesse. Voilà, on va pouvoir sortir les premiers crans de volet. Vous voyez, la vitesse chute, mais on est encore très bien, donc c'est un avion qui a une bonne finesse, c'est-à-dire qu'il vole même avec peu de gaz en fait. On va s'approcher de la piste, du coup on va entamer le dernier virage. Vous voyez, je suis même trop tard. Mais c'est pas grave. Donc avec cet avion, prévoyez quand même une bonne distance d'approche. D'accord, parce qu'il va quand même falloir le régler sur sa position. Donc un taux de descente de 500 pieds minutes, c'est très bien. Voilà, on est à 90. Bon, ça va être un petit peu long pour arriver, mais il vaut mieux faire les choses sûrement. On va essayer de mieux s'aligner que ça. Alors j'ai pris une piste assez longue. Au début, quand vous allez vous entraîner, n'hésitez pas à prendre des grandes pistes. Faites pas d'atterrissage court parce que vous allez voir, vous risquez de faire quelques rebonds et que vous allez manger assez rapidement la piste. Alors, pour arriver sur cet appareil, on va se poser aux alentours de 80, voire moins. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre la limite de décrochage. Donc si on atterrit avec la petite sirène, c'est pas plus mal. Ah, il pleut. Alors, j'ai essayé, d'ailleurs on va peut-être le faire puisqu'on a un peu le temps. J'ai mis les essuie-glaces. Bon, allez, ils sont très décoratifs mais ça essuie pas grand chose. Mais c'est bien de les avoir fait quand même. Vous pouvez les mettre, ça donne un petit côté réaliste. Je vais atterrir quand il pleut, mais bon, ça change pas grand chose. Voilà. Ceci dit, je m'aligne pas mieux. Voilà, donc on a une approche relativement plate. On est toujours sur du 500 pieds minutes. On est à 90, là on est bien, on va revenir sur l'axe. Voilà. On va être un peu bas, alors on va lui remettre un peu de puissance.
On va descendre le deuxième cran de volet. Voilà, on approche à 80. Alors ça n'a rien à voir avec un glider, hein, c'est-à-dire... oups, qu'est-ce qu'il me fait? J'appuie sur le palonnier. C'est-à-dire que j'ai pas de contrôle d'automanette, de contrôle de descente du plan. On va rebaisser parce qu'on est déjà un peu haut. Voilà, on revient dans l'axe. Il faut attaquer même le point un peu plus bas parce que comme on va pas vraiment faire beaucoup d'arrondis. Voilà. Et on va essayer d'arriver avec un minimum de vitesse. J'ai déjà repris, je remonte. Donc vous allez pouvoir vous entraîner. Ça fait partie des défis, des challenges d'atterrissage. Vous savez, c'est pas répertorié dans Microsoft, mais croyez-moi, celui-là, il est pas mal. Voilà, on arrive avec un filet de gaz. On va se placer. On va remettre un peu parce qu'on descend trop vite. Voilà, et on va atterrir à plat comme ça, vous voyez. Et on va les couper. Vous voyez, j'ai touché. Je rebondis un petit peu, je coupe les gaz. Et là, je peux commencer à freiner. Doucement, parce que vous voyez, hop, ça, le nez pique. Et on va le laisser mourir comme ça. Bon, là, évidemment, il indique qu'on décroche, c'est normal. La queue s'est posée. Et là, on peut freiner. On essaie de garder l'axe en regardant un peu sur les côtés, voir si on s'éloigne pas trop du centre de la piste. Si, quand même. Voilà, on va tricher un peu. On va le sortir, et voilà. Donc vous pouvez commencer à rentrer les volets une fois qu'on en est là. Et on peut freiner doucement. Après la sortie de piste, je sais pas où elle est. Il n'y en a peut-être pas. Oui, c'est un terrain, j'ai pris un peu note comme ça en Belgique. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est libérer la roulette de queue. Voilà, et vous voyez, ça va faciliter la conduite de l'avion au sol. Alors dans ma checklist, oui, j'ai oublié de vous prévenir, c'est parce que je l'avais fait avant. C'est il faut bloquer la roulette de queue. C'est-à-dire que, vous voyez, avec une roulette de queue bloquée, quand vous vous posez, ça vous fait maintenir un axe relativement droit. C'est pour ça que c'est important d'être bien aligné lorsque vous arrivez avec cet avion. Ce que vous voulez montrer surtout, c'était l'incidence. Vous voyez, j'ai presque pas arrondi, quoi. J'ai atterri vraiment sur les deux roues avant, et j'ai un peu laissé filer l'avion, et avec la perte de vitesse, l'arrière est descendu, j'ai freiné légèrement. Vous voyez qu'il faut le faire un peu par à-coup. N'ayez pas un freinage trop régulier, parce que sinon vous allez finir par bloquer un peu les roues, et vous allez voir, vous avez vu, l'avion va piquer du nez et ça va finir pas très bien. Voilà, bon bah écoutez, c'est vraiment l'aéroport de campagne, donc il n'y a pas de... Bon, alors on va freiner un peu plus régulièrement, on baisse complètement les gaz. Voilà, on va se stopper ici, on va revenir à l'intérieur. Donc surtout, dès que vous atterrissez, la première chose à faire quand vous êtes dégagé, c'est sortir le frein de parc. Et sur cet appareil, ça va être d'ouvrir les capots volets. Les capots volets, je dis n'importe quoi. Les volets du capot moteur pour le refroidissement de l'avion. Ça, c'est important de le faire, sinon il va monter assez vite en température. Voilà, donc ça c'est fait. C'est les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est gérer ces capots, donc il faut un peu se forcer à y penser. Voilà, sinon la coupure de l'avion, elle est très classique, hein. On éteint les moteurs ici, on va couper les magnétos, tac, et tout va s'arrêter. On va d'abord couper toutes les lumières, tout ce qu'on peut, tout ce qui est allumé, tout ce qui va être plafond là-haut, allez hop, tac, tac, tout ça, ça s'en va, puis voilà, il me dit c'est bien, bravo, t'es arrivé. Et puis on va pouvoir couper le master switch. Je l'avais fait ça? Non, je l'ai pas fait. Voilà, ici. Et vous voyez, c'est un avion qui se coupe très facilement et un peu plus long en mettant en route. Mais puis on va ouvrir un petit peu pour
faire rentrer de l'air frais. Voilà, c'était un test d'atterrissage. Vous voyez, vous risquez quand même de rebondir pas mal au début, hein, un petit peu, c'est un coup à prendre. C'est pas tout à fait la même technique qu'avec un avion d'école classique. Mais c'est sympa et c'est joli, ça fait partie d'un petit défi d'atterrissage avec ce bel avion. Voilà,